Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, invoquons Allah, le Très-Haut. Ô Allah, éclaire nos cœurs par ta lumière, guide-nous dans la compréhension de ton livre et accorde-nous la patience dans les moments d'épreuve. Amin. Imaginez ce moment où votre cœur est rempli d'incertitude. Vous avez prié longuement, versé des larmes dans le secret de la nuit, espérant une réponse d'Allah, mais tout semble immobile. Ce sentiment de solitude et de doute peut être accablant. Pourtant, même dans ces instants de silence, Allah est là, proche de vous, écoutant chaque mot que vous n'osez pas prononcer. Rappelez-vous cette parole d'Allah dans le Coran. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, mais un rappel que votre supplication n'est jamais ignorée, même si la réponse semble tarder. Avez-vous déjà ressenti une paix soudaine après une prière désespérée? Ce moment où, malgré l'absence de changement immédiat, votre cœur est envahi d'une sérénité inexplicable? C'est un des signes d'Allah. Il vous prépare, affine votre âme et renforce votre foi. Selon le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, certes, Allah est pudique et généreux. Quand un serviteur lève ses mains vers lui, il est gêné de les lui rendre vides. Rapporté par Al-Tirmidhi. Ces paroles montrent que votre attente est une partie essentielle du plan divin. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. Ensemble, nourrissons notre foi et avançons sur le chemin du rappel d'Allah. Prenez un moment pour réfléchir. Et si ce silence apparent d'Allah était en réalité une réponse plus profonde, une réponse qui prépare votre cœur à recevoir ce qui est meilleur? C'est dans ces moments d'attente que votre foi est testée et grandit. Alors, restez avec nous, car ce voyage spirituel pourrait transformer la manière dont vous percevez vos épreuves et vous rapprocher davantage de votre Créateur. Chaque épreuve, chaque silence apparent, est un moyen par lequel Allah vous façonne. Prenez un moment pour réfléchir. Et si vos prières n'étaient pas simplement des demandes, mais une façon pour vous de vous rapprocher d'Allah? Et certes, avec la difficulté est une facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Chaque difficulté que vous traversez porte en elle une lumière cachée, une leçon de patience et une opportunité de grandir. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Tous ceux qui cherchent la guidance divine traversent des moments de doute. Mais ces moments sont des invitations à renouveler votre confiance en Allah, à réexaminer votre foi et à embrasser la certitude qu'il ne vous oubliera jamais. Imaginez ces nuages qui couvrent parfois le ciel. Vous savez que le soleil brille toujours derrière, prêt à se dévoiler. De la même manière, votre patience vous conduit vers un éclat que vous ne pouvez encore voir. Laissons cette réflexion nous accompagner. Que faites-vous dans les moments d'épreuve? Comment vos prières, vos pensées et vos actes reflètent-ils votre confiance en la sagesse divine? Allah dit dans le Coran, « Ne vous laissez pas aller à l'abattement et ne vous affligez pas alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 3:139. Ce verset est un rappel puissant. Même dans l'épreuve, vous êtes honorés par votre foi. Prenez une inspiration profonde, et dans cet instant, permettez à votre cœur de se reconnecter à la certitude que votre Créateur vous voit, vous entend et vous guide. Vous êtes entre ses mains, et sa sagesse est infinie. Avancez avec confiance. Les signes de sa présence sont déjà autour de vous, prêts à être découverts. La patience. Ce simple mot porte en lui une profondeur que l'on ne peut saisir qu'en traversant les épreuves de la vie. Mais avez-vous déjà réfléchi à ce que la patience signifie réellement dans votre relation avec Allah? Ce n'est pas simplement attendre les bras croisés
que les choses s'arrangent. C'est un acte d'adoration, un état du cœur, une confiance inébranlable en la sagesse divine. Dans le Coran, Allah dit « Et cherche aide dans l'endurance et la prière. » Certes, cela est une lourde chose, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. La patience n'est pas seulement une vertu à pratiquer, c'est une clé pour surmonter les difficultés, car elle vous rapproche d'Allah et vous enseigne à vous reposer entièrement sur lui. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a rappelé « Quelles que soient les difficultés qu'un musulman endure, Allah lui pardonne ses péchés pour cela, même une épine qui le pique. » Rapporté par Al-Bukhari. Voyez comme chaque instant de patience est un moyen de purification, un chemin vers une lumière intérieure. Vous ne perdez jamais dans la patience, car chaque douleur, chaque larme, est enregistrée par Allah comme une preuve de votre foi. La patience est transformative. Lorsque vous l'embrassez pleinement, elle change votre vision du monde. Ce qui semblait insurmontable devient supportable, et ce qui vous effrayait devient une opportunité d'apprendre. Vous passez d'un état de désespoir à une acceptation paisible, un état où le cœur trouve une tranquillité qu'aucun événement extérieur ne peut troubler. Allah dit « Et endure avec patience. Ta patience ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. » Sourate An-Nahl 17. Ce verset est un rappel que votre capacité à être patient est elle-même un cadeau divin. Prenons un instant pour réfléchir. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, comment réagissez-vous? Ressentez-vous la colère ou le découragement? Ou prenez-vous le temps de vous dire que tout est entre les mains d'Allah? Sachez que dans ces moments où vous vous accrochez à la patience, vous fortifiez votre foi. Vous apprenez à voir au-delà de l'épreuve et à reconnaître la main d'Allah qui vous guide. La patience est un miroir de votre confiance en Allah. En la pratiquant, vous reconnaissez que ce qui vous arrive, même si c'est douloureux, fait partie d'un plan plus grand. Cette confiance mène à une transformation intérieure, une sérénité qui émane de la certitude qu'Allah est toujours là pour vous. Comme le dit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Quelle chose étonnante que celle du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. Si un bien le touche, il remercie, et cela est un bien pour lui. Et si un mal le touche, il endure avec patience, et cela est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Ainsi, la patience ne se limite pas à attendre que l'épreuve passe. Elle consiste à vivre chaque instant avec foi, gratitude et confiance en Allah. C'est dans cette posture de soumission et de reliance que vous trouverez une paix que rien ni personne ne pourra vous enlever. À chaque pas, à chaque épreuve, Allah vous élève, purifie votre âme et vous prépare à recevoir ce qu'il y a de meilleur. Alors, lorsque vous vous sentez perdu ou accablé, rappelez-vous ces mots d'Allah. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui endurent avec patience. Sourate Al-Baqarah 253. Prenez une profonde inspiration et dites-vous « Mon Seigneur sait ce que je traverse, et il ne m'abandonnera jamais. » Soyez patient, et vous verrez qu'après chaque difficulté, une facilité vous attend. Avez-vous déjà remarqué comment les épreuves de la vie, aussi lourdes soient-elles, finissent par révéler des bénédictions inattendues? Ce moment où, après des mois ou des années d'efforts et de prières, vous réalisez que tout ce que vous avez traversé avait un sens, une sagesse que seul Allah connaît. Ce n'est pas un hasard, mais une promesse divine. Certes, après la difficulté, il y a une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces épreuves que vous pensiez insurmontables ont une finalité. Elles sont là pour vous rapprocher d'Allah et vous préparer à quelque chose de plus grand. Selon le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Quiconque Allah veut du bien, il l'éprouve. Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith montre que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités de purification et d'élévation spirituelle. Regardez en arrière, sur les moments difficiles que vous avez traversés.
Vous souvenez-vous de ce sentiment d'épuisement, de doute, peut-être même de désespoir. Et pourtant, avec le temps, les choses ont changé. Une clarté nouvelle est apparue. Ce qui vous semblait une perte insurmontable s'est transformé en une opportunité de grandir, de mieux comprendre la vie et surtout de mieux comprendre la miséricorde d'Allah. Chaque larme versée, chaque prière récitée dans la solitude a été entendue par celui qui ne néglige jamais les invocations de ses serviteurs. Les bénédictions qui suivent les épreuves ne sont pas toujours spectaculaires ou immédiates. Parfois, elles se manifestent subtilement. Un cœur plus léger, une relation qui se répare, une paix intérieure qui vous envahit. Allah dit, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, 13 chinois, 5 chichitre. Ce verset est un rappel puissant que, même dans les moments les plus sombres, sa miséricorde est infinie et que chaque épreuve est une opportunité de renouveau. Prenons un instant pour réfléchir à ces bénédictions qui arrivent après les épreuves. Imaginez une pluie douce après une longue période de sécheresse. Au départ, elle est discrète, presque imperceptible, mais avec le temps, elle nourrit la terre, fait éclore les fleurs et renouvelle la vie. De la même manière, chaque difficulté que vous traversez prépare votre cœur à recevoir ses bienfaits, ces bénédictions qu'Allah a placées sur votre chemin. Mais pourquoi ces bénédictions semblent-elles parfois tarder? C'est parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand vous êtes prêt à les recevoir. Peut-être détestez-vous une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et peut-être aimez-vous une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset nous enseigne que ce qui nous semble difficile ou incompréhensible à l'instant présent est en réalité un moyen par lequel Allah nous guide vers un plus grand bien. Alors, lorsque vous commencez à sentir vos fardeaux s'alléger, prenez un moment pour remercier Allah. Cette gratitude est en elle-même une bénédiction. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant pour peu ne le sera pas pour beaucoup. » Rapporté par Ahmad. En reconnaissant même les plus petites bénédictions, vous ouvrez votre cœur à en recevoir davantage. Et surtout, ne sous-estimez jamais la transformation intérieure qui découle des épreuves. Elles forgent votre patience, renforcent votre foi et vous apprennent à voir la vie avec une perspective plus sage. Chaque difficulté surmontée devient un témoignage de votre résilience et de la miséricorde d'Allah. Vous n'êtes pas seulement survivant, mais transformé, élevé à un état de gratitude et de paix que rien ni personne ne peut vous enlever. Alors, lorsque vous sentez le poids des épreuves diminuer, souvenez-vous, ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui vous guide doucement vers la facilité et les bénédictions qu'il a toujours préparées pour vous. Ces instants sont une invitation à renouveler votre foi et à vous rapprocher encore plus de lui. Les signes d'Allah sont partout autour de vous, si seulement vous prenez le temps de les observer. Chaque souffle de vent, chaque lever de soleil, chaque parole inattendue qui touche votre cœur contient une sagesse divine. L'environnement n'est pas un hasard. Il est un livre ouvert écrit par Allah, une invitation constante à réfléchir, à comprendre et à s'émerveiller de sa présence. Allah dit, « Il y a certainement des signes dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Al et Imran 3:190. Lorsque vous traversez une épreuve ou un moment de doute, Allah envoie souvent des messages subtils à travers votre environnement. Cela peut être un conseil d'un ami, une phrase entendue par hasard, ou même un événement apparemment anodin qui résonne profondément en vous. Ces instants ne sont pas des coïncidences. Ce sont des rappels doux et précis que votre Seigneur veille sur vous, qu'il vous guide et vous soutient. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Certes, Allah a prescrit des signes pour ses serviteurs afin de leur rappeler qu'il est toujours avec eux.
rapporté par Ahmad. Même les phénomènes naturels sont porteurs de messages divins. Pensez à un arc-en-ciel après une pluie battante. C'est un rappel visuel que, même après la tempête, il y a de la beauté et de la clarté. De la même manière, les épreuves que vous traversez préparent votre cœur à recevoir des bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Ne voient-ils pas les oiseaux déployant leurs ailes, tantôt les repliant? Seul le tout miséricordieux les soutient. » Sourate Al-Mulk, 67-19. Ce verset nous enseigne que chaque détail dans la création est un témoignage de la présence active d'Allah dans nos vies. Prenons aussi le temps de réfléchir aux portes qui se ferment soudainement. Combien de fois avez-vous vu un projet échouer ou une relation se terminer et ressenti de la frustration ou du chagrin? Mais avec le recul, vous réalisez que ces fermetures étaient nécessaires pour vous protéger ou vous réorienter vers quelque chose de meilleur. Le Coran nous rappelle, peut-être qu'une chose que vous détestez est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce que vous percevez comme une perte peut en réalité être une bénédiction déguisée. Les relations humaines sont également un terrain fertile pour les signes divins. Allah éloigne parfois de votre vie des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour votre foi ou votre paix intérieure. Et inversement, il place sur votre chemin des individus qui vous inspirent, vous élèvent et vous aident à vous rapprocher de lui. Ces changements ne sont jamais arbitraires. Ils sont orchestrés avec précision par celui qui connaît votre cœur mieux que vous-même. Il y a aussi ces moments où tout semble s'aligner parfaitement. Une opportunité inattendue, une solution à un problème qui semblait sans issue, ou une réponse claire à une prière silencieuse. Ces synchronisations ne sont pas dues à la chance ou au hasard. Elles sont des manifestations discrètes de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces bénédictions discrètes sont une preuve que, même lorsque vous ne voyez pas tout de suite le plan, Allah est en train de le réaliser. Mais ces signes demandent une chose essentielle, l'attention et la réflexion. Trop souvent, dans la rapidité de la vie, nous manquons ces rappels subtils. Pourtant, chaque détail, chaque interaction, chaque moment de sérénité ou de difficulté porte en lui une trace de la sagesse divine. Alors, prenez un instant pour ralentir, observer et méditer. Ces signes sont là pour vous guider et vous préparer à ce qui est à venir. Allah dit dans le Coran, « Et sur terre, il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, tout comme en vous-même. Ne voyez-vous donc pas » Sourate Ad-Dariyat, 51-20 à 21. Votre environnement est un miroir de votre état intérieur. Plus vous cultivez votre foi, votre patience et votre gratitude, plus vous êtes capable de discerner la main d'Allah dans tout ce qui vous entoure. Permettez à ces signes de nourrir votre foi et de renforcer votre confiance en Allah. Sachez qu'il vous guide, parfois doucement, parfois à travers des épreuves, mais toujours avec une sagesse parfaite. Observez, méditez et ouvrez votre cœur à cette guidance subtile. Vous découvrirez que chaque moment, même le plus simple, est une preuve de sa présence constante. Il y a un moment dans la vie où les mots deviennent inutiles. Un moment où, malgré la persistance des épreuves, un calme inexplicable envahit votre cœur. Ce n'est pas un hasard, mais un signe d'Allah. Une lumière subtile, une certitude intérieure qui dépasse la logique et les circonstances extérieures. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd, 13.28. Cette paix est un rappel direct de sa présence et de son soutien. Avez-vous déjà ressenti cette sérénité soudaine, même lorsque les difficultés semblaient insurmontables? C'est une des façons par lesquelles Allah renforce votre foi.
Ce n'est pas une simple émotion, mais un état spirituel profond, un témoignage de la relation vivante entre vous et votre Créateur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que si toute la création s'unissait pour te faire du bien, elle ne te serait d'aucune utilité si ce bien n'avait pas été décrété par Allah. Et si elle s'unissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que dans la mesure où Allah l'a décrété. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles insufflent une certitude que rien, ni personne, ne peut vous enlever ce qui est destiné pour vous, ni vous imposer ce qui ne l'est pas. Cette assurance dans le cœur est un rappel que votre prière a déjà été entendue. Même si la réponse ne se manifeste pas immédiatement, elle est en route, soigneusement planifiée par celui qui connaît le moment parfait pour vous. Et ton Seigneur ne t'a pas abandonné, et il ne te déteste pas. Sourate Ad-Duha, 93-3. Ce verset est un message d'espoir pour ceux qui doutent, une promesse qu'Allah ne détourne jamais. Son regard de ses serviteurs fidèles. Imaginez un instant. Vous traversez une tempête, et pourtant, au lieu de peur, vous ressentez une force, une certitude que vous serez guidé vers un rivage sûr. Cette lumière intérieure est le fruit de votre foi. Elle ne naît pas par hasard, mais grâce à votre constance dans l'adoration, vos prières et votre confiance en Allah. Chaque invocation, chaque prosternation, chaque moment où vous choisissez de placer votre espoir en lui, renforce cette assurance. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65-3. Votre confiance en lui devient alors votre bouclier contre les doutes et les angoisses. Prenons le temps de réfléchir. Cette assurance dans votre cœur est-elle une coïncidence? Absolument pas. C'est Allah qui installe en vous cette tranquillité pour vous rappeler que vous êtes entre ses mains. Même si le monde semble chaotique, même si vous vous sentez perdu, sachez que tout est orchestré par une sagesse divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué ne pouvait t'atteindre. » Rapporté par Ahmad. Ces paroles sont une invitation à lâcher prise, à abandonner vos peurs et à faire confiance au plan d'Allah. Cette certitude intérieure transforme votre perspective. Vous ne voyez plus les épreuves comme des punitions, mais comme des opportunités d'approfondir votre foi et de renforcer votre lien avec Allah. Vous commencez à comprendre que chaque difficulté a un but, que chaque retard est une préparation pour quelque chose de mieux. Dans cet état, vos prières deviennent différentes. Elles ne sont plus des supplications empreintes de crainte, mais des conversations pleines de gratitude et de confiance. Vous savez que la réponse viendra, au moment voulu par Allah. Finalement, cette lumière divine dans votre cœur n'est pas seulement une source de réconfort, elle est une preuve de l'amour d'Allah pour vous. Il ne vous abandonne jamais, même dans vos moments les plus sombres. Lorsque vous ressentez cette paix, laissez-la vous guider. Vous rappelez que votre Seigneur est proche, toujours prêt à vous accorder ce dont vous avez besoin, et toujours conscient de ce qui est le mieux pour vous. Restez dans cet état de confiance. Observez comment cette assurance dans votre cœur devient une force qui illumine chaque aspect de votre vie. Et surtout, rappelez-vous qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Placez votre foi en lui, et vous trouverez une paix que rien dans ce monde ne peut ébranler. Il arrive parfois qu'Allah vous surprenne d'une manière que vous n'aviez jamais imaginée. Alors que vous êtes au bord du découragement, croyant que vos prières sont restées sans réponse, une bénédiction inattendue surgit. Elle n'était pas dans vos plans, mais elle était dans ceux d'Allah. Il dit dans le Coran, « Et il vous a donné de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. » Sourate Ibrahim, 14-44. Ces bénédictions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, sont une preuve directe de la miséricorde divine. Pensez à ces moments où une opportunité apparaît soudainement, ou lorsqu'une solution surgit à un problème qui semblait insurmontable.
Ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui répond à vos besoins au moment où vous en avez le plus besoin, parfois sans que vous l'ayez demandé. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin le ventre vide et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces bénédictions inattendues nous rappellent que notre subsistance et notre bien-être sont entre ses mains. Mais ces bénédictions ne sont pas toujours matérielles. Parfois, elles prennent la forme d'une paix intérieure, d'une force renouvelée ou d'une clarté spirituelle. Vous pourriez, par exemple, ressentir un regain de gratitude ou un détachement des soucis qui vous alourdissaient. Ce sont des cadeaux subtils d'Allah qui transforment votre cœur. Allah est doux envers ses serviteurs. Il attribue ses bienfaits à qui il veut. Sourate Ash-Shura 42-19. Même lorsque vous n'êtes pas conscient de vos propres besoins, Allah les connaît et y pourvoit avec sagesse. Prenons un instant pour réfléchir à ces bénédictions inattendues. Parfois, elles viennent sous la forme d'une parole qui résonne profondément, d'un soutien d'une personne inattendue, ou d'une rencontre qui change votre perspective. Ces moments, bien qu'imprévus, sont des signes d'Allah pour vous rappeler qu'il est toujours là, qu'il veille sur vous, et qu'il vous guide doucement vers ce qui est meilleur. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Aucun bienfait ne vous touche sans qu'il ne vienne d'Allah. » Rapporté par Ahmad. Ces paroles sont un rappel constant que tout bien, qu'il semble petit ou grand, provient de la miséricorde d'Allah. Ces bénédictions inattendues renforcent également votre foi. Elles sont comme des éclats de lumière dans l'obscurité, des preuves tangibles que vos efforts et vos prières ne sont pas vains. Lorsque vous les recevez, votre cœur se remplit de gratitude et votre confiance en Allah grandit. Cette gratitude ouvre la porte à d'autres bienfaits, car Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14-7. En reconnaissant ces bénédictions, vous renforcez votre relation avec votre Créateur. Peut-être avez-vous déjà vécu un moment où, alors que vous vous sentiez submergé, une aide imprévue est arrivée. Cela peut être un ami qui tend la main, un moment de calme dans une journée agitée, ou une solution qui semble tomber du ciel. Ce sont des rappels qu'Allah est Al-Latif, le subtil, celui qui agit discrètement mais avec précision pour répondre à vos besoins. Ces instants sont aussi une invitation à réfléchir. Comment réagissez-vous lorsque ces bénédictions inattendues arrivent? Prenez-vous le temps de remercier Allah ou les considérez-vous comme allant de soi? Sachez que chaque bénédiction est une opportunité d'approfondir votre gratitude et votre foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné. La gratitude envers Allah inclut de le louer pour les petites et grandes bénédictions. Rapporté par Al-Bayhaqi. Alors, lorsque ces bénédictions surviennent, même les plus simples, arrêtez-vous un instant. Prenez une profonde inspiration et remerciez Allah dans votre cœur. Ce sont des signes qu'il veille sur vous et qu'il connaît vos besoins mieux que vous-même. Ces cadeaux inattendus ne sont pas la fin du chemin, mais une preuve que vous êtes sur la bonne voie. Allah ne vous oublie jamais. Il vous donne exactement ce dont vous avez besoin, au moment parfait, pour que vous puissiez avancer avec confiance et sérénité. Chaque épreuve, chaque attente, chaque moment d'incertitude que vous traversez est connu d'Allah. Rien n'échappe à sa science, et rien n'est laissé au hasard. Vos prières sont entendues, même celles que vous prononcez dans le silence de votre cœur. Rappelez-vous cette promesse divine. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 13-6 Tintizech Chitrei. Ce verset nous enseigne que, peu importe la lourdeur des épreuves ou la lenteur apparente des réponses, Allah est toujours là, proche, vous guidant avec amour et sagesse. Ces défis que vous affrontez ne sont pas vains. Ils sont une purification, une élévation spirituelle,
et une préparation pour les bénédictions à venir. Vous n'êtes jamais seul. Allah vous accompagne à chaque pas. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Sache qu'Allah est avec toi tant que tu es avec lui », rapporté par Muslim. Ce rappel nous encourage à rester fermes dans notre foi, à continuer d'avancer avec confiance et à ne jamais douter de la miséricorde divine. Prenez un instant pour réfléchir à tout ce que vous avez surmonté jusqu'à présent. Chacun de ces moments a fait de vous une personne plus forte, plus reconnaissante et plus proche d'Allah. Alors, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, sachez que votre patience et vos efforts ne seront jamais oubliés. Après toute difficulté vient une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces mots ne sont pas seulement un réconfort, ils sont une vérité qui se manifeste dans votre vie à chaque étape. Chers spectateurs, ne perdez jamais espoir. Prenez ces instants d'épreuve comme des opportunités de renforcer votre lien avec Allah, de renouveler votre confiance en lui et de laisser votre cœur s'ouvrir à ses signes et à ses bénédictions. Les nuages qui semblent cacher la lumière finiront par se dissiper et la lumière d'Allah illuminera votre chemin. Si cette vidéo a apaisé votre cœur, renforcé votre foi ou vous a rappelé l'importance de la patience et de la confiance en Allah, alors prenez un moment pour soutenir notre travail. Cliquez sur le pouce bleu pour montrer votre appréciation. Abonnez-vous à cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu inspirant. Partagez également cette vidéo avec vos proches, car chaque vue et chaque partage participent à la diffusion de la parole d'Allah. Nous vous encourageons aussi à interagir en commentaire en écrivant « Allah Akbar » pour témoigner de votre foi et partager vos réflexions. Enfin, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour poursuivre ce voyage spirituel et enrichir davantage votre compréhension. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous concluons avec cette invocation. Ô Allah, accorde-nous la patience dans les épreuves, la clarté dans nos décisions et la sérénité dans nos cœurs. Guide-nous sur le chemin droit, pardonne nos manquements et illumine nos vies par ta miséricorde. Amin.